son truc. Bonjour les amis, voilà, je viens vous donner des nouvelles. Alors j'espère que vous allez voir au niveau de mon zona ophtalmologique. J'espère que ça va être clair pour vous. Vous allez voir le travail des plantes crues là en jus ou en salade. Hop là, j'essaie de... Voilà. Alors, oh là là. Bon, j'essaie d'être le plus à l'aise possible. Voilà, pour vous montrer. Voilà. Donc là, ben, vous voyez, la petite bosse a vraiment diminué. Elle est un petit peu, non, vraiment beaucoup moins par contre. Elle est encore un tout petit peu. Mais je ressens les effets d'ailleurs parce que je n'ai plus l'effet comme quand j'ai eu déjà le zona. Et ce zona qui, je souhaite à personne, hein, c'est des coups de poignard. Bon, j'ai dû avoir quelques boutons à droite sans m'en apercevoir. Mais ce qui est génial avec le cru, c'est que j'ai gardé quand même ma vitalité. La seule chose qui n'allait pas, c'est quand je faisais par exemple des efforts avec le vélo, dans le stade d'équilibre. Alors là, le stade d'équilibre, je n'avais plus du tout cet état de puissance, de force correct pour être bien selon comment je me dirigeais avec le vélo. Et selon les trottoirs à monter, descendre, prendre là où c'est le mieux, etc. Enfin bref, des fois c'est folklorique hein, quand je vais chercher les enfants. C'est comme ça. Et du coup, ben là, voilà, ça fait depuis décembre que j'avais ça. Et nous sommes en mars, donc avec le cru, c'est génial parce que là ça fait plus d'un mois à peu près que j'ai récupéré cet état d'équilibre parce que je ne suis plus fébrile. Enfin, si on peut dire oui, c'est un état de déséquilibre et fébrilité qui fait que quand je faisais un effort, c'était pas top et c'est ce que j'avais eu quand j'avais eu le zona. Mais là, je gardais quand même une certaine force, on va dire musculaire, nerveuse, on va dire aussi. De façon à continuer. Bon, et puis c'est vrai que j'avais envie de dormir. Je prends en compte aussi le fait qu'il y a les chemtrails, même chez nous de temps à autre, on a droit. Ben, je leur demande, hein, s'ils écoutent de toute façon ma vidéo, ben, qu'ils arrêtent parce qu'ils se tuent eux-mêmes aussi. Donc voilà. Et que ça sert à rien. Ça leur apportera pas plus, ni moins, ni plus que quoi que ce soit d'autre. Alors, voilà. Et ensuite, ben, mon projet il avance, donc suite à une décision qui est juridique, fiscale et comptable, donc ben, je me dois de tout remanier, donc voilà. Et donc pour moi part ça avance, donc ça se met au fur et à mesure dans le bon contexte, bon endroit, là où ça doit aller, etc. Ça c'est génial. Et ensuite... maintenant, je voudrais raconter deux histoires bouddhistes. La première, c'est l'histoire d'une petite fille qui a été jetée dans une chambre noire, mais noire de chez noir. Hein. Et là, ben, les démons, les monstres, et elle a affronté plein de choses, tout ce qui est négatif, tout ce qui est positif. Pour ma part, je parle plus de bien, de mal, parce que ça apporte rien, c'est un faux langage. Parce que comme on est tous énergie, de toute façon, c'est tout ce qui est positif et négatif. Voilà, yin, yang, au niveau spirituel. Parce que l'histoire de cette petite fille, c'est vraiment spirituel parce qu'elle va puiser au fond d'elle-même toutes les ressources qu'elle a. Elle va débloquer toutes les portes qu'elle a en elle, sa lumière, pour faire briller dans cette pièce tout son amour, tout ce qu'elle a au fond d'elle-même. Alors elle a plein d'histoires qui arrivent avec des mauvaises entités, on va dire, des bonnes entités, enfin des choses extraordinaires pour finalement sortir de cette chambre noire et être
elle. Voilà, être cette personne qu'elle est, entière, avec tout cet amour, toutes ces choses que l'on a tous en nous, de vrai, de bon. Et la deuxième, elle est spirituelle et physiologique, avec une quête à l'intérieur aussi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui justement se retrouve pris en otage parce que son histoire faisait le tour du monde, enfin si je peux m'exprimer ainsi. Et parce que cet enfant ne vivait qu'avec une plante, une verte, voilà, une plante verte qu'il mangeait, qu'il mâchait très doucement et que son corps donc assimilait correctement, et il tenait comme ça et il faisait une sorte de, on va dire, de magie, enfin de création. C'est magnifique cette histoire aussi pour nous expliquer qu'en fait ce petit garçon là, avec son histoire, pardon, je suis perturbée parce que j'attends quelque chose et je ne sais pas du tout, donc je vais me dépêcher. Donc du coup, ce petit garçon, comme son histoire a fait le tour du monde, il a attiré donc vers lui quelqu'un qui a été très méchant et envers d'autres personnes, et c'est un vrai démon. Donc il prend en otage ce petit garçon, parce que le petit garçon, comme il est pacifique, il se laisse prendre. Et alors là, il prend en compte le fait que il fait face à quelqu'un de très méchant, donc il va l'affronter, il va lui apprendre comment il est, lui-même, qu'il est amour, qu'il le respecte. Alors le démon lui va jouer sur tous les fronts, c'est-à-dire ne pas lui donner son herbe, sa plante verte, pour qu'il mange et qu'il survive, donc il doit mourir. Il fait tout à ce niveau-là. Alors le petit, justement, donc comme c'est un magicien mais pacifique, donc il prend en compte les lois naturelles et universelles d'ailleurs. Il va se retrouver à lancer donc des messages par télépathie avec des êtres donc qui vont l'entendre, qui vont l'écouter et vont tout faire pour lui amener cette herbe et arriver à l'aider à se débarrasser de ce démon. Donc il y a plein d'éléments qui viennent pour le délivrer. Donc ils arrivent à se débarrasser de ce démon et à on va dire le chasser de façon pacifique. Et ce petit garçon donc arrive à tenir avec cette herbe verte jusqu'au bout, jusqu'à ce que ses amis arrivent pour le délivrer et l'aider. Et c'est des amis qui justement ont le cœur pur et savent et connaissent donc ce qu'il fallait faire pour arriver à l'aider à se sortir de là. Voilà. Et c'est magnifique parce que ça rejoint exactement ce que fait Thierry Casasnovas avec d'autres personnes dans ce qui est de vivre cru, que des gens doivent connaître dans le monde entier. Et voilà, c'est magnifique, c'est génial. Et c'est pour tout le monde comme ça, hein. Nous sommes des magiciens, des co-créateurs. Et de voir tout ça, c'est top. Voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.